S'abonnez-vous. Ansu Fati, blessé, petit problème au genou, il va rater à peu près 5 jours, on le verra sûrement la semaine prochaine, donc on ne le verra pas ce week-end. Bonjour les amis, bonsoir les amis, en fonction de quand est-ce que vous me suivez. J'espère que la paix soit sur vous, j'espère que la paix est sur vous, j'espère que vous êtes heureux, que vous passez du bon temps en famille, que tout se passe bien dans votre vie. Et s'il y a des soucis dans votre vie, beaucoup de courage, essayez de trouver des solutions. Là, nous allons discuter un peu du FC Barcelone. Je sais que c'est un motif de stress pour beaucoup, pour moi aussi, mais c'est l'avant-match. Le FC Barcelone se déplace pour jouer contre Almeria, qui est, je pense, 17e de Liga. Donc, je ne vais pas vous cacher que moi j'ai fait certains réajustements parce que maintenant que le FC Barcelone est éliminé, je ne voudrais pas que l'on ait encore des joueurs qui se blessent, que l'on perde des joueurs en fait. C'est pour ça qu'en fonction du match contre Manchester United, il y a certains joueurs qui ont beaucoup donné. Donc moi j'ai pas forcément envie de les remettre encore pour qu'ils se blessent, sachant que notre prochain match après Almeria, je pense, c'est le Real de Madrid. Donc j'aurai besoin des joueurs totalement frais pour le Real parce que j'ai envie qu'on les tape, j'ai envie de trouver un défouloir. Ça nous ferait du bien de taper le Real, mais même si on les tape, qu'est-ce qu'on va dire? Les fans du Real n'auront qu'à dire ouais c'est ça. Mais vous êtes éliminés en 16e. On n'a plus d'arguments jusqu'à l'année prochaine, les mecs. On a beau taper le Real 5-0. Si seulement un de leur dit, nous au moins on est en C1. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Nous au moins on joue la C1. Eux au moins ils jouent les 8e de C1. Nous on est sortis en 16e. Les gars, on n'a plus d'arguments pendant un an. On se tait. Tapons-les en silence, tapons-les en silence. Mais là, le FC Barcelone se déplace contre Almeria. Alors, moi, je ne vais pas aller dans les sentiments. Je vais pas aller dans les sentiments. Pour moi, pour moi, c'était un match où il faut décrasser, il faut se déstresser, il faut aller mettre les buts, il faut jouer tranquillement, il faut aller arracher les 3 points. Pour moi, j'ai pas envie de voir des joueurs incapables. Je pense que après la défaite, après l'élimination, on a vu quelques images de l'entraînement. Ils étaient là en train de rigoler. C'est bien qu'il y ait cette énergie. Il faut passer à autre chose. Il faut aller gagner la Liga. Et pourquoi pas aller faire un record de points. Il y a moyen d'aller chercher ce record de points-là. Il faut essayer de conserver un peu la longévité de la Liga. C'est pas parce qu'on est éliminé en Europa League qu'il faut délaisser la Liga et se dire ouais, bon, ça sert à rien. Non, non. On a besoin de retrouver en fait nos valeurs, de retrouver notre envie, de retrouver tellement de choses en fait qui ne peuvent passer que par des matchs. Alors il faut gagner ces matchs-là. Le match contre Almeria est 1-2. Donc pour moi, c'était un match important. J'attends certains joueurs. Je n'ai pas envie de réciter des noms là. Mais comme je vous ai dit, Ansu Fati est blessé. Donc clairement, on partirait sur un autre 11, sur un 11 un peu modifié. Mais je pense qu'il y a vraiment lieu de gagner ce match. Il y a lieu de poser un jeu bien en maîtrise, tout en maîtrise. C'est le 17e. Il faut se dire les choses. Certes, le football n'est plus comme avant où le tout puissant battait toujours le tout petit. Il y a toujours des revirements, il y a toujours des surprises, tout ça. En plus, c'est un déplacement, tout ça, petit stade, ok, on est d'accord. Mais pour moi, les joueurs doivent répondre présent. Ils doivent être au rendez-vous. Surtout que je vous le dis, contre Almeria, je mets des joueurs qui n'ont pas du tout joué de la semaine, qui n'ont pas joué contre Manchester, qui n'ont pas joué avant, patati patata. Donc, je pense qu'il y a vraiment des joueurs qui ont leur coup à jouer là. Parce que je suis désolé, Almeria, je veux bien, mais derrière, il y a le Real de Madrid. Pour moi, la cible que je regarde en ce moment, c'est le Real de Madrid. Je veux que les joueurs arrivent en forme. Je veux que les joueurs qui arrivent à fond pour ce match-là. Donc, clairement, ce match, j'ai même pas envie de le prendre par le sentiment parce que je ressens absolument rien pour ce match. Sincèrement, je vais pas vous cacher. Je suis totalement froid et distant par rapport à ce match. Je le regarderai vraiment comme... je regarderai comme ça. Parce que... Voilà. Voilà quoi, donc je suis un peu anesthésié par rapport à ce qui se passera pour ce match. La seule chose en fait qui pourrait me créer des émotions, c'est que l'on perde. Là, je vais encore plus péter un câble, mais je pense que c'est un match pour le devoir. C'est pas un match qui va forcément être un match plaisant, où il y aura des gestes techniques incroyables, je ne sais pas. Non, mais ça va être un match du devoir, c'est ça. Ça va être des 3 points à aller prendre, à aller chercher. Le Real de Madrid est encore en C1. Donc, ils auront de la fatigue, ils vont jouer beaucoup de matchs et tout ça. Donc, on va les jouer 3 fois. Nous, on ne joue plus les jeudis, donc on aura une semaine full pour se reposer. Alors, quelque part, c'est un peu tant mieux pour nous. Vaut mieux jouer les coups à fond, marquer le pas, gagner un maximum de confiance, histoire de finir la saison avec beaucoup de confiance, de continuer comme ça et d'enclencher un vrai rythme, une vraie dynamique que l'on pourra continuer d'étaler
à terme, en fait, jusqu'à la fin de la saison, pourquoi pas la saison prochaine. Donc, pour moi, Almeria, c'est vraiment le premier match du reste de notre histoire, le premier match du reste de notre participation, du reste de notre parcours, en fait. Donc, il faut bien faire les choses, il faut que les joueurs soient au rendez-vous. Et clairement, dans mon 11, il y a des choses qui changent, mais je garde la même dynamique, les mêmes pensées, la même philosophie. Et je pense que c'est 3 points à aller chercher. Pas 3 points faciles, mais 3 points accessibles. Perdre ce match serait clairement un faux pas pour moi. Raison pour laquelle je pars avec ce 11, comme vous pouvez le voir à l'écran. Devant Lewandowski, Ferran, Rafinha, Ansu Fati blessé, on ne peut pas le mettre, Dembélé, on ne peut pas le mettre. Donc on reste qu'en vrai avec 3 attaquants. Je pars avec ces 3 attaquants-là. Je ne vais pas avec un milieu à 4. Je pars avec ces 3 attaquants-là parce que pour moi, partir un milieu à 4, c'est bien, mais je vais reposer certains mecs comme vous le voyez. Donc je partirai plus avec une attaque à 3 et avec des mecs derrière au milieu de terrain, Busquets, Pablo Torre et Gavi. Alors je ne vais pas caisser parce que j'attends qu'il soit titulaire quand le Real de Madrid doit se reposer. Je ne vais pas De Jong parce qu'il a joué contre Manchester United et il a joué le match d'avant aussi. Donc je veux qu'il se repose. Je ne veux surtout pas que mon chouchou De Jong se blesse. Je veux qu'on le garde parce qu'on a des échéances importantes. C'est important pour nous si on peut aligner 3 victoires contre le Real. Ça nous... Tu vois, on en ressort un peu plus ragaillardi, on peut continuer de travailler, essayer de passer la pilule de cette élimination en 16e d'Europa League. Limite, c'est même pas l'élimination qui m'énerve, c'est les 16e, bon, son 16e. Bref. Et puis derrière, Jordi Alba, parce que Baldé a beaucoup joué, je ne veux pas qu'il se blesse. Hein. Pour moi, Baldé, c'est vraiment un autre de mes chouchous. Je veux qu'il se repose parce que contre le Real de Madrid, on aura besoin de lui. Et Christensen, Jules Koundé, parce que Araujo j'ai eu l'impression qu'il avait un gène. Alors, je ne prendrai pas le risque de le remettre contre Almeria, au risque que son gène-là se transforme en blessure et contre le Real de Madrid, qu'on n'ait pas à compter sur lui. Donc moi, je le repose, je replace Jules Koundé en défense centrale parce qu'on a vu que le latéral droit, c'est un peu moyen. Je mets Sergio Roberto au poste de latéral droit, Ter Stegen au but, tranquille. Pour moi, avec ce 11, on a largement la place pour gagner. J'ai mis Pablo Torre, j'ai mis Gavi. Gavi, on ne l'a pas vu, il était suspendu. Pablo Torre ne joue presque pas. Donc, c'est une raison pour moi suffisante de le mettre. Pablo Torre peut nous apporter cette magie-là, cette technicité qu'on n'a pas pu retrouver avec l'absence de Pedri. Alors, contre Almeria, je pense que ça devrait être suffisant. Parce qu'on a vu que c'est un joueur très bon où il était. Mais je pense qu'il a les armes aujourd'hui pour apporter quelque chose à ce milieu de terrain-là. Peut-être pas, ça va peut-être pas être Pedri, ça va peut-être pas être Messi, mais il peut faire quelque chose, il peut gratter des minutes. Et s'il ne peut pas gratter des minutes contre Almeria, à la suite d'un match contre Manchester United, il n'y a rien à dire. Parce que ce n'est pas contre le Real qui va jouer, ce n'est pas contre tel qui va jouer. Donc, Almeria 17e à la suite d'une défaite où il faut reposer parce que juste après, il y a le Real de Madrid. Pour moi, je partirai avec Pablo Torre. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec mon 11. Je n'en disconviens pas, il n'y a pas de souci. Vous me donnez vos 11 à vous en commentaire. Mais moi, je partirai avec ce 11-ci. Vous aurez compris que ce match, vraiment, est un match qui, pour moi, je me sens très insensible par rapport à ça, comme je vous ai dit, parce que j'attends quelque chose derrière, j'attends le Real de Madrid. Donc, il faudrait que les joueurs se respirent, se détendent, essaient de passer à autre chose par rapport à notre mauvaise prestation. Pas notre mauvaise prestation, parce que le Barça n'a pas été mauvais. C'est les joueurs qui ont été nuls. Là, je fais un effort de me contenir, tu vois, parce que en même temps, j'ai discuté avec certains d'entre vous, je prends les choses un peu positivement, j'ai un peu du recul, je prends les choses différemment de la manière dont je les prenais lorsque je faisais le débrief à froid, à chaud. Mais je reste toujours avec quelques joueurs qui m'ont vraiment tapé sur le système à fond. Les deux de devant là, on va encore les remettre. Lewandowski va mettre son but, il va célébrer tout ça. Au moins, par respect, qu'il ne célèbre pas. Et Rafi, tu vois. C'est un joueur dans le jeu, il fait des bêtises, mais il stats. Donc, bref, c'est notre club, nous sommes vraiment avant, on se plaignait, mais la défense, Gérard Piqué, Eric Garcia, l'anglais, tout ça. Mais l'attaque, on essaie quand même. Maintenant, la défense, ça va, le milieu, ça va. Mais l'attaque, on commence à bégayer. Donc, pour moi, c'était un match du devoir. C'est vraiment le match où on doit aller prendre les 3 points parce que nous devons prendre les 3 points. Nous faisons un match sérieux, carré, un match très discipliné. J'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de rigoler. Hein? On reste très sérieux sur le terrain. Match de porc, match de malade mental, tout est carré, on aligne tout, c'est super, on est super content. On rentre, on se repose, on va aller recevoir le Real de Madrid, on va aller les affronter et eux ils vont jouer sur notre mauvaise phase. Il ne faut pas que cette défaite contre Manchester United nous fasse tomber dans un mauvais rythme pour casser tout notre travail en Liga, se faire rattraper, gâcher tout notre travail en Coupe du Roi, se faire battre. Non,
il faut rester concentré, essayer de finir le boulot, de continuer sur cette belle lancée en Liga, bien que l'on dise que la Ligue est baissée de niveau, mais on doit gagner. On ne peut pas se dire, oui, la Ligue a baissé de niveau et nous aussi on baisse de niveau. Non, il faut que l'on continue de gagner, que l'on essaye de maintenir notre niveau au top. Et pour moi, ça passe par une victoire contre Almeria, comme je vous ai dit, victoire du devoir. Ensuite, aller chercher nos matchs contre le Real de Madrid, continuer sur cette saison-là, aller chercher la Liga, aller chercher la Coupe du Roi. Comme ça, au moins, on aura Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Liga, 3 trophées. Un peu d'orgueil quand même, hein, un peu d'orgueil du côté de Barcelone. Prévoir les choses pour la saison prochaine, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo de la journée. Donc moi, ça serait à peu près ça, les amis. Que la paix soit sur vous, je vous laisse avec cette vidéo et peace.